il fallait une notation propre au JavaScript, je veux dire, pour pouvoir fonctionner avec le JavaScript. Et c'est là que ils sont arrivés avec le JSON, qui partage peut-être avec le XML le fait de pouvoir être écrit et lu par l'humain, même si c'est pas le but premier, parce que simplement écrire du JSON, ça n'est pas super intéressant. Donc du coup c'est sympa. Toujours plus concret. À quoi ça ressemble? Ça par exemple. Voilà. C'est un fichier JSON. Je vous ai dit, je suis un peu perturbé, c'est pas ma faute. On va regarder l'intérieur du fichier JSON, parce que en fait c'est là que c'est vraiment beau. Vous allez voir, le JSON c'est particulièrement élégant, mais avant ça je voulais revenir encore en arrière parce que j'aime bien ménager mes effets et de faire monter le suspense, ce qui a un petit peu d'intérêt. Pourquoi est-ce que ceci n'est pas un objet? C'est la représentation d'un objet en JavaScript. Il y en a un qui comprend. Donc c'est des accolades. En fait, en JavaScript, si vous écrivez, vous ouvrez et vous fermez des accolades directement, vous avez créé un objet. Ah ouais, tiens, voilà, pouf. Donc, pourquoi pas? Après, la notion d'objet est encore un peu vague, mais vous allez voir que c'est vraiment très terrible. Mais en gros, un objet, c'est un truc qu'on peut mettre d'autres trucs dedans. Donc, en ça, c'est intéressant. Si. Après, ça devient clair. Et donc, si vous vous souvenez que JSON, c'est l'acronyme de JavaScript Objet Notation, c'est bien parce que l'objet est à la racine du JSON. Souvenons-nous qu'en JavaScript, nous avons des types de données, donc on peut faire des variables avec, je sais pas, A par exemple, avec un nombre, avec une chaîne de caractères, ou une string, ici par exemple culotte, ou un tableau qui n'est jamais que plusieurs éléments mis l'un à côté de l'autre. Eh bien, en JavaScript, on peut aussi créer un objet. Donc voici un objet que j'ai créé et qui est là et qui est bien content. C'est une sorte de petit objet handicapé parce qu'il ne fait rien du tout. Il n'a rien et il a juste cette chance d'être un objet. Maintenant, si je veux que ça ait un quelconque intérêt, je vais lui rajouter des propriétés, comme on va dire. Il faut considérer... Ah, les propriétés, c'est ça. Non, c'est trop tôt. Une propriété, c'est en gros une variable que je vais créer dans l'objet. Mais on s'en fout, on va voir, c'est très pragmatique. Donc là, vous avez une phrase qui en fait n'est peut-être pas si bien. Je n'aime pas lire ce qui était affiché, donc vous l'avez déjà lu. Donc c'est sympa. Concrètement, c'est maintenant que ça commence. Voici la base d'une structure JSON. Ici, je vais stocker mon objet dans une variable que j'appelle Pierre. Je ne sais pas, j'essaie de trouver quelque chose du dominateur commun, facile à comprendre. Maintenant, une bière, c'est pas juste un objet, c'est quand même quelque chose qu'on peut définir. Vous savez tous qu'une carapille, ce n'est pas un orval et n'est pas non plus une triple carmélite. Donc, on peut très bien commencer à rajouter dans notre objet des propriétés. Voilà, ici, hein, donc vous avez bien vu qu'il y a une taille, une marque, un truc du genre. Ça, c'est encore pas plus mal. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir peut-être une description plus détaillée. Et là, on peut remarquer que dans l'étiquette, eh bien, l'étiquette, c'est encore un truc subtil. Voilà, bon, on a un objet qui s'appelle bière, qui a une taille, la taille 33, ok. L'étiquette elle-même, elle a des propriétés qui la définissent, c'est-à-dire qu'une étiquette n'est pas l'autre, donc là, on complique un petit peu. Donc, étiquette, vous voyez, on a ouvert les accolades. Donc, de nouveau, c'est un objet. C'est un truc qui est formidable en JavaScript et dans à peu près toute la programmation, c'est qu'on peut mettre des objets dans des objets dans des objets. Et donc, on a une structure très hiérarchique, ma foi. Russe, ukrainien. Ah oui. C'est rigolo. Et donc sur l'étiquette, on a par exemple la liste des ingrédients. Tiens, une liste des ingrédients. Et donc j'ai mis ingrédients, et vous voyez que là, ça n'est plus un objet, c'est un tableau, par exemple. Tableau dans lequel il y a une série de chaînes de caractères, parce que là, ce sont simplement les ingrédients. Mais je pourrais aussi vouloir complexifier encore plus, et que chaque ingrédient, au lieu d'avoir juste son nom,
serait lui-même un objet qui aurait un nom et par exemple une quantité, ou quelque chose du genre. Donc on peut avoir ainsi des étages et des étages et des étages. Un peu comme un document HTML où vous faites ma foi un élément, et puis dedans plusieurs éléments, et ainsi de suite. Et donc là où je disais, où c'est vraiment sympa, et je trouve assez élégant, c'est que si on respecte un peu l'indentation quand on écrit le JSON, ma foi la structure, peut-être que c'est moi, hein, juste, mais ça me semble assez implicite de la hiérarchie. Voilà. Bon, on imagine que si on définit une cavalière entière ou l'encyclopédie des pierres, tout de suite ce fichier va devenir beaucoup plus grand et beaucoup moins digeste, et tout de suite on n'aura plus envie de l'écrire à la main. Mais c'est pas grave, il y a des machines pour faire ça. On peut les machines après. Toujours juste. Génial. Je suis d'accord avec moi en fait. Ok. Ok. Des questions jusque-là? Après JSON, il y a le ZOMP. Oui. Le ZOMP, c'est en fait un autre acronyme qui... Donc le JSON de ZOMP, ça veut dire JSON. Et le P, ça veut dire... je t'ai pas mis... J'aime bien faire défiler super vite. C'est le padding. Donc padding, voilà un fichier JSON tel qu'il est à la base quand on le crée. Bon, petit orval simple. Si j'amène ça, si je prends ce code et que je le colle dans mon JavaScript, ça va faire quoi? Ben, en fait, ça va rien faire. Dans le JavaScript, on définit des variables, des fonctions, on exécute des trucs ou quoi aux caisses. Mais si je mets ça comme ça, ben, il va me faire une erreur de syntaxe. Pour lui, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous faites là? Tu amènes un objet au milieu du code et tu fais rien avec, et puis quoi? Non. Donc, on est censé mettre son JSON dans quelque chose. Il faut ranger ses affaires. Toi, j'ai été trop vite. Le padding n'est pas le padding. Le plus touché. Voilà. Par exemple, voici du JSON-P avec une assignation. C'est-à-dire, plutôt que de simplement mettre le contenu comme ça, on va mettre le contenu dans une variable. Et à partir de ce phrase, je pourrais dire bière.marque est égal à ce que je veux. Ou alors, un autre truc, c'est d'inclure les données JSON à l'intérieur d'un appel de fonction. Et je pense que dans les trucs que Christian Delfosse vous a donné hier, c'est ça un truc de Twitter, que ce soit des JSON-P, c'est qui a apporté le JSON-P? C'est toi? C'est toi? C'est toi? C'est quelqu'un d'autre? Ah ouais. Donc, ouais. Une API bien faite vous permettra d'avoir un JSON-P avec un nom de fonction inclus que vous avez choisi, comme ça il revient et vous pouvez dire, je l'appelle votre fonction. Pour les détails, il vous faudra juste voir que ça fonctionne, je vous jure, il n'y a rien à expliquer, c'est trop simple. Mais qu'est-ce que ça fait comme différence? Eh bien, si j'ai juste un fichier JSON, si j'ai un fichier JSON simple, avec rien, je dois parler avec le JavaScript, le charger en créant un objet de type XML HTTP request, en lui donnant une URL, en associant une fonction à sa méthode onProgress pour vérifier dedans s'il est chargé, et s'il est, je récupère le texte que je parse, que je fais d'autre. C'est un petit peu chuchote, enfin non, c'est un petit peu dur, enfin, ça dépend. Il faut faire du copier-coller du code qui existe, parce que ça va. Si vous avez un JSON-P, c'est génial, c'est comme un script. C'est déjà comme un JavaScript qui fonctionne déjà. Donc vous mettez une balise script avec l'URL de votre fichier, et hop, il s'intègre, il est là. Et quand ça commence, il est là, et c'est juste tout facile. Donc le type du JSON-P, c'est quand même... du JSON-P, c'est quand même pratique, et moi je vous le conseille pour éviter plein de complexités compliquées. Tu veux une démo? Oui. D'accord. Dis oui. Une petite démo, alors. Je vais voir ce qu'il y a après, parce que je n'ai pas... Oui, d'accord. Une démo. Bonjour.
Qu'est-ce que j'ai? Oui, alors je ne sais pas si quelqu'un a remarqué l'espèce d'information subliminale qu'il y avait dans les slides de présentation. Parce que, en fait, je me suis amusé à chaque fois à mettre des noms de fichiers différents aux fichiers qui sont affichés. J'en peux plus tellement, c'est beau. Enfin, bref, voilà. Donc ça crée plein de fichiers sur mon bureau parce que je les ai tous sauvés. C'est juste ça. Une démo. Une démo. Une démo. Voilà. Je vais aller dans un dossier au hasard. Parce que je parie que si je vais dans un dossier au hasard, je trouve un JSON. Un fichier. C'est fou, ça marche toujours. Alors, en fait, sur Mac, là, il me met rien parce que j'ai une JSON. Mais bon, le JSON, c'est quand même du JS, donc je peux aussi l'appeler JS. Et là, je vois... Oh, et j'avais un pote qui s'appelait Bernard, mais son petit frère adoptif, Black, il s'appelait Jean-Serge, et on l'appelait toujours JS. Quoi? Ça va, quoi. Et alors, on dirait que j'ai pas payé sur Imtext, mais c'est parce que c'est le 3, ça. Le 2, je l'ai payé, en fait. Comme ça, il ne va pas me faire le truc. Parce que de temps en temps, il faut payer pour dépenser de l'argent. Alors, je vous présente un petit fichier JSON qui a l'avantage de faire un méga 3 et que quand on fait un chercher remplacer dedans, ça fait cracher l'éditeur de texte, mais qui a cet autre avantage de comprendre l'entièreté des données d'inscription de l'école des 6 années, des 8 dernières années, telles qu'on vous propose de l'avoir. C'est juste que, au lieu de vous proposer d'aller chercher un tableur sur Google Drive, j'ai transformé ça en JSON. Et on peut voir que c'est un peu du JSON-P, puisque j'ai un var et que je déclare en fait plein de variables dedans. En fait, ceci, c'est tous les trucs qui vont vous aider à utiliser les datas qui, elles, se trouvent ici. Ah ouais. Donc, j'ai dit une démo. Il faut que je tienne ça comme ça. Donc, de deux choses l'une, on fait une démo, on ne le fait pas, donc je vais le faire. Je suis désolé, le micro-cravate ne marchait pas bien, alors je vais essayer de me tenir comme ça pour avoir mal aux pièces. Un petit snippet. Voilà. Tu peux chanter du oui. Oui, en temps réel. Donc, j'ai dit c'est un JSON-P, donc je peux l'inclure avec une balise script, et ça c'est génial. Hop, source, et alors ça s'appelle schooldata.js. Ça, je vais retirer, j'ai pas besoin maintenant, pour pas vous impressionner trop. Voilà. Ben voilà, c'était la démo. Charger la page. Voilà, c'est beau. Je vais commencer par ouvrir la console et aller voir, par exemple, je suis dit, prends-moi un peu Ease. Alors, regardons ce que j'ai. J'ai un objet data. Data a une série de propriétés qui sont en fait les noms des années. Alors, pour ne pas devoir les deviner, j'ai appelé ici... Tiens, exercice concret. On va compter le nombre d'étudiants qu'il y avait année par année. Ça va, ça? Par exemple. C'est tout bête. Tout bête. Donc, pour ça, je vais faire une boucle dans mon tableau years. Alors, créer une variable qui dit le nombre d'années qui se trouve dans le tableau. Voilà. Ensuite, faire, par exemple, une petite boucle avec un i commence à 0 et qui va monter jusque years. Ça va me permettre, par exemple, d'afficher le nom de chaque année. On va commencer par ça. Voilà. Connaissez console.log? C'est trop bien. Donc si je recharge ici, hop, ah, il m'a donné le nom de chaque année. C'est fou, ça. Et si maintenant, au lieu de faire ça, je disais, j'ai data. J'ai mis des underscores devant pour que... je ne sais pas, comme ça. C'est purement esthétique, c'est pour avoir l'air professionnel.
Donc j'ai data. Data a des propriétés. Donc... Je vais le faire, ça je vais le faire. Je peux. Comme ça, il reste un peu de sueur et tout ça. On ne tient plus. Alt, Shift, machin. Donc là, attention, ça commence à devenir pénible parce qu'il y a des crochets. Oh. Ben, ça, il faut le retenir par cœur. Okay. Si je fais console.log de ça, il va m'afficher à peu près 18 000 trucs dans la console, donc je ne vais peut-être pas le faire, sauf si vous voulez absolument. Ouais, d'accord. On va espérer qu'il tienne. Vous pouvez regarder ici au-dessus, il y a le processeur qui s'affiche. Parfois c'est amusant. Ah ben voilà. Même pas quoi. Salaud. Donc voilà, il m'a affiché les tableaux 802, 803. Et donc si je voulais transformer ça et n'afficher que le nombre d'étudiants inscrits par année, eh bien je rajoute .length, puisque ça me permet de connaître la longueur du tableau. Je sauve, je switch, je rafraîchis. Oh yeah. Ouais. On voit que y a un nid quelque part. Et alors si je voulais rendre ça plus esthétique, je mettrais d'abord l'année en question, puis je concatène avec un, deux points, et puis je mets étudiant qui quoi? Qui pue, voilà. Ça n'a rien de personnel. C'est pour ceux des autres années, en fait. Voilà. C'est la démo, en fait. Tout ça pour dire que vous avez peut-être pu constater que globalement, je n'ai pas du tout me casser la tête. Pourquoi? Allez, est-ce que c'était compliqué en code de faire ce que je viens de faire, sachant que j'ai tapé 3 lignes? Enfin, je dis 3 parce qu'il y en a une qui a juste une accolade. Bon, ben voilà, c'est l'intérêt du JSON que ça peut être bien pour vous. Pour moi aussi. Donc ce fichier school data, je vais m'empresser juste après d'aller le poser dans le GitHub qui vous sert de centrale de ressources pour ce truc, je crois. Je pense que c'est peut-être le plus facile. Ou s'il y en a qui veulent, je peux le partager par BitTorrent, par exemple. Ou alors, c'est l'IRC. Et ben voilà. Ça va? Il y a peut-être d'autres questions? Non. Une. Comment on fait pour les utiliser? Ça je peux faire. Ça je peux faire. J'ai fait console.log pour que ce soit rigolo. Nous faisons... Après JSON, il y a le ZOMP. Oui. Le ZOMP, c'est en fait un autre acronyme qui... Donc le JSON de ZOMP, ça veut dire JSON, et le P, ça veut dire... je l'ai pas mis, hein. J'aime bien faire défiler super vite. C'est le padding. Donc padding, voilà un fichier JSON tel qu'il est à la base quand on le crée. Bon, petit envol simple. Si j'amène ça, si je prends ce code et que je le colle dans mon JavaScript, ça va faire quoi? Ben, en fait, ça va rien faire. Dans le JavaScript, on définit des variables, des fonctions, on exécute des trucs ou quoi aux caisses. Mais si je mets ça comme ça, ben, il va me faire une erreur de syntaxe. Pour lui, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous faites là? Tu amènes un objet au milieu du code et tu fais rien avec, et puis quoi? Non. Non. Donc, on est censé mettre son JSON dans quelque chose. Il faut ranger ses affaires. J'en fous. Toi, j'ai été trop vite. Le padding n'est pas le pudding. Le plus touché. Voilà. Par exemple, voici du JSON-P. Avec une assignation, c'est-à-dire plutôt que de simplement mettre le contenu comme ça, on va mettre le contenu dans une variable. Et à partir de ce phrase, je pourrais dire pierre.marque est égal à ce que je veux. Ou
alors un autre truc, c'est d'inclure les données JSON à l'intérieur d'un appel de fonction. Et je pense que dans les trucs que Christian Delfosse vous a donné hier, c'est ça un truc de Twitter, que ce soit des JSON-P, c'est qui a abordé le JSON-P? C'est toi? C'est toi? C'est toi? C'est quelqu'un d'autre? Ah ouais. Donc, ouais. Une API bien faite vous permettra d'avoir un JSON-P avec un nom de fonction inclus que vous avez choisi, comme ça il revient et vous pouvez dire, je l'appelle votre fonction. Pour les détails, il vous faudra juste voir que ça fonctionne, je vous jure, il n'y a rien à expliquer, c'est trop simple. Mais qu'est-ce que ça fait comme différence? Eh bien, si j'ai juste un fichier JSON, si j'ai un fichier JSON simple, avec rien, je dois parler avec le JavaScript, le charger en créant un objet de type XML HTTP request, en lui donnant une URL, en associant une fonction à sa méthode onProgress pour vérifier dedans s'il est chargé et s'il est, je récupère le texte que je parse, que je fais d'autre. C'est un petit peu chuchote, enfin non, c'est un petit peu dur, enfin, ça dépend. Il faut faire du copier-coller du code qui existe, parce que ça va. Si vous avez un JSON-P, c'est génial, c'est comme un script. C'est déjà comme un JavaScript qui fonctionne déjà. Donc vous mettez une balise script avec l'URL de votre fichier, et hop, il s'intègre, il est là. Et quand ça commence, il est là, et c'est juste tout facile. Donc le petit du JSON-P, c'est quand même... enfin, du JSON-P, c'est quand même pratique, et moi je vous le conseille pour éviter plein de complexités compliquées. Tu veux une démo? Oui. D'accord. Dis oui. Une petite démo, voilà. Je vais voir ce qu'il y a après, parce que je n'ai plein... Oui, d'accord. Une démo. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai... oui. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a remarqué l'espèce d'information subliminale qu'il y avait dans les slides de présentation. Parce que, en fait, je me suis amusé à chaque fois à mettre des noms de fichiers différents aux fichiers qui sont affichés. J'en peux plus tellement, c'est beau. Enfin bref, voilà. Donc ça crée plein de fichiers sur mon bureau parce que je les ai tous sauvés. C'est juste ça. Une démo. Une démo. Une démo. Voilà. Je vais aller dans un dossier au hasard. Parce que je parie que si je vais dans un dossier au hasard, je trouve un JSON. Un fichier. C'est fou, ça marche toujours. Alors, en fait, sur Mac, là, il me met rien parce que j'ai une JSON. Mais bon, le JSON, c'est quand même du JS, donc je peux aussi l'appeler JS. Et là, je vois... Oh, et j'avais un pote qui s'appelait Bernard, mais son petit frère adoptif, Black, il s'appelait Jean-Serge, et on l'appelait toujours JS. Quoi? Ça va, quoi. Et alors, on dirait que j'ai pas payé Sublime Text, mais c'est parce que c'est le 3, ça. Le 2, je l'ai payé, en fait. Comme ça, il ne va pas me faire le truc. Parce que de temps en temps, il faut payer pour dépenser de l'argent. Alors, je vous présente un petit fichier JSON qui a l'avantage de faire un méga 3 et que quand on fait un chercher remplacer dedans, ça fait cracher l'éditeur de texte, mais qui a cet autre avantage de comprendre l'entièreté des données d'inscription de l'école des 6 années, des 8 dernières années, telles qu'on vous propose de l'avoir. C'est juste que, au lieu de vous proposer d'aller chercher un tableur sur Google Drive, j'ai transformé ça en JSON. Et on peut voir que c'est un peu du JSON-P, puisque j'ai un var et que je déclare en fait plein de variables dedans. En fait, ceci, c'est tous les trucs qui vont vous aider à utiliser les datas qui, elles, se trouvent ici. Ah ouais. Donc, j'ai dit une démo. Il faut que je tienne ça comme ça. Donc, de deux choses l'une, on fait une démo, on ne le fait pas, donc je vais le faire. Je suis désolé, le micro-cravate ne marchait pas bien, alors je vais essayer de me tenir comme ça pour avoir mal aux pièces. Un petit snippet. Voilà.
tu peux chanter du oui. Oui, en temps réel. Donc, j'ai dit c'est un JSON-P, donc je peux l'inclure avec une balise script, et ça c'est génial. Hop, source, et alors ça s'appelle schooldata.js. Ça, je vais retirer, j'ai pas besoin maintenant, pour pas vous impressionner trop. Voilà. Ben voilà, c'était la démo. Charger la page. Voilà, c'est beau. Je vais commencer par ouvrir la console et aller voir, par exemple, je suis dit, prends-moi un peu Heels. Wow. Alors, regardons ce que j'ai. J'ai un objet data. Data a une série de propriétés qui sont en fait les noms des années. Alors, pour ne pas devoir les deviner, j'ai appelé ici, tiens, exercice concret. On va compter le nombre d'étudiants qu'il y avait année par année. Ça va, ça? Par exemple. C'est tout bête. Tout bête. Donc, pour ça, je vais faire une boucle dans mon tableau years. Alors, créer une variable qui dit le nombre d'années qui se trouve dans le tableau. Voilà. Ensuite, faire par exemple une petite boucle avec un i commence à 0 et qui va monter jusque years. Ça va me permettre, par exemple, d'afficher le nom de chaque année. On va commencer par ça. Voilà. Connaissez console.log? C'est trop bien. Donc si je recharge ici, hop, ah, il m'a donné le nom de chaque année. C'est fou ça. Et si maintenant, au lieu de faire ça, je disais, j'ai data. J'ai mis des underscores devant pour que, je ne sais pas, comme ça. C'est purement esthétique, c'est pour avoir l'air professionnel. Donc j'ai data. Data a des propriétés. Donc... Je vais le faire, ça, je vais le faire. Je peux. Comme ça, il va se... Un peu de sueur et tout ça. On tient plus. Alt, Shift, machin. Donc là, attention, ça commence à devenir pénible parce qu'il y a des crochets. Oh. Ben, ça, il faut le retenir par cœur. Ok. Si je fais console.log de ça, il va m'afficher à peu près 18 000 trucs dans la console, donc je ne vais peut-être pas le faire, sauf si vous voulez absolument. Ouais, d'accord. On va espérer qu'il tienne. Vous pouvez regarder ici au-dessus, il y a le processeur qui s'affiche. Parfois c'est amusant. Ah ben voilà. Même pas quoi. Salaud. Donc voilà, il m'a affiché les tableaux 802, 803. Et donc si je voulais transformer ça et n'afficher que le nombre d'étudiants inscrits par année, eh bien je rajoute .length, puisque ça me permet de connaître la longueur du tableau. Je sauve, je switch, je rafraîchis. Oh yeah. Oui. On voit que il y a un i quelque part. Et alors si je voulais rendre ça plus esthétique, je mettrais d'abord l'année en question, puis je concatène avec un 2 points, et puis je mets étudiant qui quoi? Qui pue. Voilà. Ça n'a rien de personnel. C'est pour ceux des autres années, en fait. Voilà. C'est la démo, en fait. Tout ça pour dire que vous avez peut-être pu constater que globalement, je n'ai pas dû trop me casser la tête. Pourquoi? Allez, est-ce que c'était compliqué en code de faire ce que je viens de faire, sachant que j'ai tapé 3 lignes? Enfin, je dis 3 parce qu'il y en a une qui a juste une accolade. Bon, ben voilà, c'est l'intérêt du JSON que ça peut être bien pour vous. Pour moi aussi. Donc ce fichier school data, je vais m'empresser juste après d'aller le poser dans le GitHub qui vous sert de centrale de ressources pour ce truc, je crois. Je pense que c'est peut-être le plus facile. Ou s'il y en a qui veulent, je peux le partager par BitTorrent, par exemple. Ou alors sur l'IRC. Et ben voilà.
peut-être d'autres questions? Non. Une. Comment on fait pour les utiliser? Ah, ça je peux faire. Ça je peux faire. J'ai fait console.net pour que ce soit rigolo. Nous faisons